qu'est-ce que tu fais comme humour? Qu'est-ce que tu as fait comme humour? T'as-tu fait un vieux numéro ou c'est quelque chose de nouveau que tu as écrit? Ben, au début, il y avait un bit que ça fait longtemps que je fais. Après ça, j'ai parlé de ma rupture. Parce qu'on a eu un bout où on s'est séparés, moi puis JF. OK. Fait que j'ai parlé un peu de tout ça, que j'étais, pendant notre séparation, j'étais allée voler le Draconto. J'étais en tabarnak, j'étais allée voler le Draconto. Pour qu'il puisse vivre comme Marc-André le troll. Genre, c'est comme s'il revient puis qu'il ramène une fille, tu sais, il va avoir l'air d'un esti de pauvre. Genre. Qu'est-ce que c'est wise? C'est vrai pareil! C'est pas pire, hein? Puis aussi, après ça, j'ai volé la table de chevet aussi. Parce que je me suis dit, ça va faire comme un vide. Ça a marché. Ça a marché. C'est pas si violent que ça. J'ai juste l'air d'une crise de folle. Puis après ça, que j'ai fait après ça, je me suis pas fait gagner. Puis après ça, ça, je suis fière, par exemple. Parce que moi, je suis pas du tout rancunière. Puis j'ai rosé Charles à la fin sur le fait... Parce qu'on s'est daté, moi puis Charles, il y a comme... On peut dire jadis, là. Chris, y a-tu une fille dans le milieu de l'humour qui a jamais daté? Ça, c'est très drôle. On a de Grenoble? Encore là. Oh, Charles. Tabarnak! C'est que c'est drôle! Ah, c'est que c'est drôle! Ouais, fait que continue. Mais là, on a le droit de le dire, qu'est-ce qui s'est passé, même si c'est pas sorti, genre? Ouais. Okay. Genre, à la fin, dans le fond, quand Charles a commencé à me donner ses commentaires, j'ai fait, excuse-moi, moi, dans le fond, je suis juste venue ici régler des comptes. J'ai dit, tu sais, on s'est déjà fréquenté, moi, toi puis moi, Charles, il y a 10 ans, puis tu m'as ghosté. J'ai dit, fait qu'à soir, c'était à mon tour de pas te répondre. J'ai tout. Oh! Wow! Tabarnak, c'est épique, ça. Ouais, genre, il était juste what the fuck. Genre, je rappelle pas, tu sais. J'ai eu l'air d'une crise de folle, dans le fond. Là. Puis là, t'as-tu recommencé à écrire à écrire pour des séries puis des trucs comme ça? Ouais, je suis tout sur mes dossiers de pitch là, en ce moment. Là. OK, fait que tu vas pitcher des très projets? bientôt, je vais pitcher pas mal de projets. T'en as combien? J'en ai à peu près 12 en même temps. 12 projets? T'as pas le choix parce qu'il y a tellement d'affaires qui se fait refuser que... Exactement. Puis moi, mettons, ça roule en esti dans ma tête. Des fois, c'est des mauvaises idées aussi, mais j'ai comme 12 dossiers que je travaille en même temps. C'est quoi la pire idée que t'as eue que t'as pas soumis parce que ça n'a pas de bon sens? La pire idée, c'est que je l'ai soumis puis ça n'a pas encore été pris, mais c'est mon... Ben, j'ai été acceptée à l'INIS avec ça, c'est ça le pire. C'est ma super héroïne que son pouvoir magique, c'est de pouvoir booster des chars. Parce qu'il veut dater en rencontrant des gars qui ont leur char partout. J'ai la bourse d'excellence avec ça. Quoi? Je suis sûr que c'est pas fucking mort, c'est un producteur qui veut... Si, en ce moment, c'est en attente en ce moment, c'est très champ gauche. En fait, mon tuteur, il me dit, à la fin, il me dit, tu sais, des fois, il y a du monde, on les accepte puis on rit d'eux. Je suis comme quoi? Il dit, mais finalement, la fille qui pose des chars, là, c'est pas mal bon. Ah, si. Mais t'as-tu pensé à la technicalité? Avec ses seins, genre, à se mettre des câbles à booster ses seins? Mais non, c'est pas aussi. Ça derrière ce film de cul, Yann, là. C'est pour vrai, c'est vraiment. Un cuckolding de char. C'est pas accepté. Moi, Chris, je vais le faire, mais je vais le faire à ma manière. Ouais, c'est ça. C'est ça, un cuckolding de char. C'est tellement gros déjà, là, parce que la fille, dans le fond, c'est vraiment une grosse métaphore sur le don de soi, aider, puis l'altruiste, tu sais. Puis elle, dans le fond, elle veut aider les gens en chargeant des batteries. Puis là, se développe en même temps un personnage de Mère Teresa, version Hochelag, qui serait joué par Daniel Fichot. Puis comme Mère Teresa Hochelag, là, tu sais, comme là, tu vas aller aider les pauvres, ma petite, là, puis elle va te montrer comment faire. Ouais, mais à Montréal, pour avoir un char, faut que tu sois riche. Ben, c'est ça, elle va aider les chars partout qui sont pas... Mais non, parce que moi, j'ai un char puis j'étais pogné partout, là. Ah, OK, ouais. C'est à l'aide les pauvres, comme moi, là. Ouais. Okay. Les pauvres avec les hosties de bazou. Dans le fond, c'était moi. Parce que, qu'à un moment donné, avant que je sois avec JF, là, moi, mon char, il partait jamais. Puis, je m'avais inscrit sur une application. Je voulais vraiment m'inscrire sur une application. J'étais comme, je vais dater des gars de même. Puis, je vais aller. Ça s'appelait Boost Me. Tu peux aller booster les chars du monde qui partaient pas. J'étais comme, on me faire une couple de pièces par semaine. Puis,
Je sais, c'est spécial. J'étais un peu... C'était après les danseurs, là. Ça a comme jeté, là. C'était rendu des gars qui ont des chars qui partent pas. Mais, oui, mettons que ton concept a lieu, là. La finale de la première saison, c'est-tu un gars que son pacemaker lâche puis elle essaie de se servir de ses pouvoirs pour restarter son pacemaker? Ça se passe dans le premier épisode. Ah, OK. Parce que dans le fond, ce qui se passe, OK, c'est qu'il y a Robert Sylvain DiCaprio, qui est le grand méchant, qui, lui, son pouvoir magique, c'est qu'il chante au karaoké, il fait semblant qu'il chante bien. Puis il torture les gens en chantant au karaoké. Puis lui, dans le fond, il y a comme toute une gabique avec les remorqueuses dans Montréal. Ah, la crise de clique des remorqueuses. Mais pour vrai? Moi, la clique. La clique. La clique. Oh, oui. Une autre clique, ça, à Québec aussi qu'il y a. C'est ça? C'est sont dangereux, eux autres. En tout cas, j'avais appelé le commissaire. Tu sais, c'est ça, je suis vraiment intense. Là. Moi, j'avais appelé le commissaire de Montréal pour parler de ça, les problèmes de remorqueuses, le mafia, puis tout ça. Fait que je me suis inspirée de tout ça. C'est pour ça que je vous dis, là, les dossiers. Là. Fait que tu connais un peu les dessous du camionnage. Pas du camionnage, ouais, mais du remorqueur. J'ai tout lu le rapport. J'ai fait de surprise. J'ai tout lu le rapport des ouais. Puis même moi, je me suis déjà fait kidnapper mon char aussi. Hein? Ah ouais? Il y a plein de... Puis là, il faut que je fasse ma gueule, moi, avec les affaires de crime organisé. Que je change de sujet? Ouais. Ben, en pre-show, c'est pour ça que je voulais qu'on starte, parce que je trouvais ça trop intéressant pour juste le pre-show. Allô, tout le monde qui écoute le pre-show. T'as parlé que quand t'étais jeune, tu créais un personnage qu'il fallait qu'il aille faire des stages un peu partout. Ouais, puis j'ai fait plein d'enfants de même, mais le plus hot que j'ai fait, c'est ça. C'est que moi, dans le fond, je voulais vraiment devenir documentariste, OK? Puis on est allé à Flash. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être, j'étais au secondaire. Okay. J'étais allée aussi avec Sébastien. On avait fait une entrevue avec Sébastien Benoît, mais là, mon ami, elle l'avait rappelé pour dire que c'était pas vrai, cette conne. Je me sentais mal. Là, mais attends, un peu de background. Là. Mettons Sébastien Benoît ou Flash, un des deux. Là. Ben là, Flash, tu sais, j'avais écrit à Flash. Je me rappelle même pas comment. J'avais écrit à Flash, allô. J'ai besoin de faire un stage d'une journée dans ma job, puis j'aimerais ça venir. Puis là, Patricia Paquin m'avait accueilli toute la journée avec elle. C'était dans le temps. Ah ouais, c'était fou, là. Toi, tu filais tout cheap. Admettons, t'es à côté de Patricia Paquin. Tu fais pas genre, c'est que je suis imposteur. Moi, j'étais tellement pas vrai. Non, c'est ça que comme la fois qu'on était allé à Sébastien Benoît, puis qu'il avait dit après, c'est que on voulait tellement faire ce métier-là pour des enfants, là, qu'il était comme content. Tu sais, t'es quand même, c'est pas vrai. Vous avez pris la peine de nous filmer. Oui. De poser des questions. Parce que moi, tu sais, j'ai jamais réussi à ramasser une calisse de ça dans ma vie. Mais quand j'avais 12 ans, je me suis acheté une caméra à 1000$. Wow! C'est la seule chose que j'ai été capable de me payer depuis ce jour. Pas plus réussi. Mais ça, là, je sais pas pourquoi. Fait que moi, dans le fond, je vivais ma best life. Tu sais, comme... Une autre chose qu'on a fait, c'est que on voulait parler à Sylvain Marcel. Puis là, on avait appris que sa mère habitait proche de chez nous. Fait qu'on est allé cogner chez sa mère. On dit, ah non, on aimerait ça interviewer Sylvain Marcel. Fait que là, puis j'ai encore le tape de ça. Fait que là, elle nous avait trouvé tellement cute que là, genre, il avait accepté. Il était venu chez ma chum, on lui posait des questions. Wow! On avait fait la prise là, que je faisais semblant de tomber, puis il faisait ha ha, Fab et les prix. Oh, wow! Ouais. Fait que j'étais chanceuse, là. Ben, tu sais, c'était tellement. Tu vois des enfants, tu dis qu'est-ce non, mais Chris, ça prend du gut, ça prend du front, là. Mais le plus front, là, que moi, même moi, aujourd'hui, je fais, oh mon Dieu, je suis retombée sur une entrevue, puis j'étais un peu spéciale, là. Je voulais faire... Tu sais, quand c'est sorti le livre, là, Les Raéliens, là. Oui. Ouais. Avec Chantal... en tout cas, elle avait infiltré les Raéliens, puis ça, c'était mon rêve. D'infiltrer les Raéliens? Ouais, quand j'avais 12 ans. Fait que là, j'avais trouvé sur les sites Internet un Raélien. Puis là, j'y avais écrit. Je m'appelle Marie-Pierre, j'aimerais ça rentrer avec les Raéliens. Est-ce possible d'avoir une rencontre au téléphone? Fait que là, moi, j'avais comme imprimé la photo du gars, puis il s'appelait Steve. Puis là, j'avais écrit Steve le Raélien. Puis là, j'avais filmé l'entrevue de sa face, qui était comme imprimée, puis c'est moi qui posais des questions, puis je suis retombée là-dessus dernièrement.
Puis Chris, j'avais une voix comme ça, tu sais, j'étais un enfant. Puis je posais des questions de genre, OK, mais mettons qu'on veut faire l'amour, est-ce qu'on peut... tu sais, je posais déjà des questions choc, là, tu sais, genre à l'époque, là. Wow, OK, tu parlais de pédophilie, genre? Genre, j'étais comme, ben moi j'ai tel âge, est-ce que je pourrais faire l'amour avec les membres du groupe, des affaires de même? C'est quoi qu'il avait répondu, Colis? Il avait répondu, ben là, si tout le monde, je pense qu'il avait dit, genre, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais ça dépend. Tu sais, il était vraiment bon. Parce là. que tu sais que si tu crées ça sur Internet, ça va devenir viral. Ouais, clairement, mais je l'ai pas pogné dans le détour, là. Mais c'est parce que je peux pas, je pense. Ah, ça face, ben, Raylia, tabarnak, là. Ouais, Steve, le Raylia. Trouvé sur MySpace, genre, je sais pas. C'est ça, là, petit genre de pistolet, ça ressemble plus, là, je peux pas croire, là. Mais je sais pas comment faire pour mettre ma vieille cassette, parce que c'est sur ma cassette de vieille caméra, là. Fait qu'il faudrait que je le transpose. Ah, ouais, ça paraît, parce que à la fois, t'as juste le master, toi, là, t'as pas... J'ai juste la vieux. T'as-tu encore la caméra? Ouais. Bon, ben, je pense que j'ai un truc, je pourrais te le passer. J'ai un truc. Vrai? Tu branches ça dans ton. C'est USB, là, puis ça a. Tu sais, ça a les 3 prises, là, rouge, blanc, puis. Oui, il y avait ça dans ce temps-là. Là, rouge, blanc, jaune, là, c'est les prises RCA, là, pif, paf, puis. Ça serait malade. Moi, je capote. Je suis convaincu qu'il y a des affaires gold là-dessus. Il y a des affaires. Même à un moment donné, tu sais, est-ce que vous vous rappelez aussi? C'est ça, mes jeux, ils étaient spécial. Là. J'avais un jeu. Est-ce que vous vous rappelez dans le temps d'Occupation Double, les premiers Occupation Double quand c'était à Blainville? Ouais. Il y avait des filles qui s'appelaient les Colombiennes. Ah, je me souviens pas de ça. Puis, ils se mettaient dans les collines, dans le champ, en arrière de la maison de Blainville, puis ils espionnaient Occupation Double. Mais moi, au lieu de jouer, mettons, à, je sais pas, genre, je suis une caissière, mais moi, je jouais à être les Colombines dans mon champ. Puis je filmais ça. Tu filmais tes voisins ou Occupation Double? Non, c'est mes voisins, là. C'est dans le champ de Mais je me souviens parce que. Je me souviens parce qu'il adressait ça dans l'émission. Il disait on se fait espionner, puis là, ben, il montrait pas nécessairement les gens. C'est pas Salvaire qui avait réussi à débarquer, à les infiltrer à un moment donné aussi. Oui, il y avait eu toute une sorte dans le Journal de Montréal, gros plan, puis. Ouais, Salvaire, il avait réussi à les infiltrer. Ils avaient appelé les Colombines, puis ils s'étaient fait découvert, puis. Ouais. C'était comme, c'est ça, j'avais des idées de grandeur. J'étais dans l'investigation très jeune. Pour tous les Colombines, c'était comme un role model. C'est comme je vais être avec eux autres, je vais infiltrer. Ben c'est ça, c'est juste que je le reproduisais dans mon champ. Spécial quand même. En passant, je viens de me faire texter. Jeff, il veut que je te dise absolument oui, t'as volé ses draps contours, mais il a tué ton chat. Il veut dire ça.